Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler des actualités de la semaine en cybersécurité. Aujourd'hui, on va voir une vulnérabilité critique d'Apache, plusieurs vulnérabilités critiques chez Synology, des malwares, du phishing, une fuite de données assez importante chez Microsoft et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir une vulnérabilité qui touche tous les utilisateurs de WhatsApp, Signal et Frima et qui n'est pas encore corrigée. Donc je suis sûr que vous allez être impacté par cette vulnérabilité. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mickaël et je fais des vidéos sur la cybersécurité. Donc pensez tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. La première actualité de la semaine, c'est un patch qui a été apporté par Apple qui vient corriger 8 correctifs de sécurité pour supprimer des vulnérabilités 0-day qui étaient activement exploitées dans la nature. La première vulnérabilité, elle permettait de suivre les informations sensibles d'un utilisateur qui allait sur un site web. Alors, elle n'était pas exploitée à leur connaissance, mais en tout cas, le patch de sécurité vient corriger cette vulnérabilité. Ensuite, il y avait plusieurs vulnérabilités qui permettent à des applications d'exécuter du code arbitraire. Et le dernier correctif corrige également 19 autres vulnérabilités de sécurité, dont 2 qui affectaient directement le noyau. Donc ici, vous avez l'ensemble des CVE qui ont été corrigés. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le détail pour chacune d'entre elles. La deuxième actualité qui est assez perturbante, c'est le retour d'Emotet. Alors, c'est un botnet et les chercheurs de Trustwave Spider Labs ont identifié un nouveau moyen de déployer ce malware. On a une première archive que vous pouvez trouver ici à l'écran, en fait, qui est envoyée directement par email à la victime. Et cette archive SFX, elle va avoir l'apparence d'un icône PDF ou Excel. Les archives SFX sont des archives qui sont combinées à des exécutables. Dans le cas présent, il va contenir une autre archive rare SFX qui est protégée par un mot de passe. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté, on va dire, qu'on a ici. Dans cette archive qu'on avait initiale, on a également un script bash qui permet de déverrouiller l'archive qui est protégée et on a une image ou un fichier de l'heure. La charge active, elle est contenue dans l'archive qui est protégée, donc l'archive qui est ici. Lorsque l'archive va être déployée, donc dès que la charge malveillante qui était contenue dans celui-ci va être déployée, elle va déployer CoinMiner qui est un mineur de crypto-monnaie ou encore QSARAT qui est un cheval de Troie. Donc je vous invite vraiment à comprendre comment ça se passe aujourd'hui ces infections et on voit qu'elles sont de plus en plus sophistiquées. Et aujourd'hui on va vraiment utiliser toutes les technologies, tout le potentiel des éléments pour pouvoir exploiter et pour pouvoir déployer des virus qui vont pouvoir passer à travers différents contrôles et différents niveaux de sécurité. La troisième actualité du jour, c'est une fuite de données de plus de 65 000 clients qui a eu lieu chez Microsoft à la suite d'un défaut de configuration d'un serveur. La fuite a été nommée Blue Bleed et a été découverte par Socradar et elle provenait de la mauvaise configuration de Azure Blob Storage. Dans ces données étaient présentes des factures, des commandes produits, des documents de clients signés, des détails sur des écosystèmes partenaires. L'exposition totale s'élèverait à 2,4 Tera de données et touche des informations de 2017 à août 2022. Socradar a mis à disposition un outil de recherche pour voir si vous avez été impacté et ce site je vous le mettrai directement en description. Donc ici, vous avez le site, vous entrez votre nom de domaine, vous cliquez et vous voyez si vous avez été impacté. Microsoft a condamné le fait que Socradar ait mis un tel outil à disposition et refuse d'exprimer clairement le nom des clients impactés par cette fuite de données. Socradar s'est exprimé en expliquant qu'il y avait aujourd'hui d'autres services qui faisaient exactement la même chose qu'eux. Par exemple, on a I Have Been Pwned sur lequel vous pouvez rentrer votre email et savoir si vous avez été compromis dans une fuite de données. La société Clearview, qui est une entreprise américaine spécialisée dans la reconnaissance faciale, a subi une amende de 20 millions d'euros par la CNIL. Clearview AI, elle fournit un logiciel basé sur une technologie qu'elle développe permettant de rechercher un visage parmi une base de données de plus de 20 milliards d'images obtenues via du web scraping sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'elle va collecter des images de partout sur Internet et également sur les réseaux sociaux. Censé n'être commercialisé qu'aux forces de l'ordre pour résoudre des affaires criminelles, diverses enquêtes ont révélé que depuis 2020, que l'usage de ce logiciel était bien plus vaste, suscitant plusieurs controverses, notamment autour de la menace que l'entreprise fait peser sur la vie privée. La CNIL lui a infligé une amende de 20 millions d'euros pour non-respect du RGPD en récupérant des images de Français sans autorisation. Des particuliers et l'association Privacy International ont alerté la commission sur ces pratiques depuis mai 2020, ce qui a donné lieu à une enquête et à une mise en demeure le 26 novembre 2021 qui était restée sans réponse de la société Clearview AI. L'amende, elle sera gonflée de 100 000 euros par jour de retard après les 2 mois accordés par la CNIL à Clearview AI pour supprimer les données des Français dans leur base de données. Le patron de Clearview AI a indiqué qu'il n'y avait aucun moyen de savoir si une image de la personne était de nationalité française et de plus, elle connectait uniquement les données qui étaient publiques comme le faisaient des moteurs de recherche comme Google. Elle a tenu à rappeler qu'elle n'exerçait pas en Europe et n'avait pas de clients là-bas. Elle n'avait aucune intention de se soumettre au RGPD. En mai, le Royaume-Uni les avait déjà condamnés à 8,85 millions d'euros et l'Italie avait
fait de même avec 20 millions d'euros d'amende en demandant la suppression des données liées à leurs citoyens respectifs. La société Cyberwatch, mise en avant par Maxime Alaeddine, nous a parlé d'une vulnérabilité qui s'appelle la vulnérabilité Text4Shell. Elle est vraiment très importante cette vulnérabilité parce qu'elle fait suite aux vulnérabilités Log4Shell. Donc cette vulnérabilité Text4Shell, elle est relativement similaire à la série des vulnérabilités Log4Shell. Elle affecte cependant le composant Apache Common Text qui permet la manipulation de chaînes de caractères. L'utilisation de ce composant est beaucoup plus limitée. Moins de 20 000 entrées ont été recensées sur GitHub comparé aux 300 000 qu'on avait pour Log4j. Cette vulnérabilité, elle permet d'exécuter du code distant. Pour exploiter, il faut tomber sur une application qui est vulnérable, qui utilise ce composant. Et pour vous en protéger, il est nécessaire de mettre à jour Apache Common Text vers la version 1.10. Ici, dans l'article qui a été créé par Cyberwatch, vous avez la possibilité d'avoir une commande d'exécution. Donc là, on voit que l'attaquant va essayer de lire le fichier etc shadow qui va contenir les mots de passe d'utilisateur sur la partie Linux. Donc je vous laisserai lire plus en détail l'article si ça vous intéresse, où il rentre vraiment en détail sur la partie fonctionnement. Mais on voit que c'est une vulnérabilité qui va faire de plus en plus parler d'elle au fur et à mesure du temps. L'actualité suivante concerne des pirates qui exploitent des terminaux de paiement pour voler plus de 167 000 détails de cartes de crédit. Les victimes sont majoritairement des Américains avec des cartes de paiement américaines. Le vol a eu lieu entre février 2021 et le 8 septembre 2022. Les logiciels malveillants Magic Post et Treasure Hunter infectaient les terminaux Windows et lisaient la mémoire des processus pour extraire les données brutes des cartes de paiement utilisées. Les attaquants déploient ces malwares suite à la compromission de la société qui a laissé un accès VNC ou RDP exposé sur l'extérieur. Donc ce sont des logiciels qui permettent de faire de la prise en main à distance. Une fois dans le réseau, ils compromettent le système en question. Magic Post est connu depuis 2017, tandis que Treasure Hunter est connu depuis 2014. Le code source de ce dernier ayant fuité sur un forum russophone. Aujourd'hui, ces deux virus sont achetables sur des places de marché directement du Darknet, et ce qui pose des grosses problématiques sur l'avenir, parce qu'on voit que ça va se développer de plus en plus ce type de virus. L'actualité dont j'avais envie de vous parler au sujet du phishing concerne DHL. DHL est la marque la plus contrefaite lors des campagnes de phishing réalisées entre juillet et septembre 2022. Il représentait 22% de toutes les campagnes de phishing dans le monde interceptées par Checkpoint. Le message envoyé aux victimes est souvent le même. Il indique qu'un colis n'a pas pu être délivré. L'objectif des attaquants était de collecter des identifiants saisis sur le faux site transmis aux victimes. Microsoft occupe la deuxième place des escroqueries avec 16%, et enfin c'est LinkedIn en troisième position avec 11%. LinkedIn avait été premier pendant les deux premiers trimestres de l'année 2022. L'année dernière, c'est environ 324 000 tentatives de phishing signalées qui ont coûté aux victimes plus de 44,2 millions de dollars. La suivante vulnérabilité critique dont j'avais envie de vous parler, c'est une vulnérabilité qu'on a chez Synology. Donc Synology, ce sont des NAS qui vous permettent de faire des clouds privés et de stocker et d'héberger toutes vos données en local, ce qui est vraiment très intéressant. Ils ont des produits qui sont très attractifs, donc je vous invite vraiment à les regarder. Les trois produits aujourd'hui qui sont affectés chez eux, ce sont ces éléments-là, donc le DS3622XS+, le FS3410 et le HD6500. Et là, on voit que ça touchait toutes les DSM, donc le système qui est installé sur le Synology, qui était inférieur au 7.1.1. Ces deux vulnérabilités critiques qui ont été identifiées dans le NAS Synology, elles affectaient le composant OOB qui permet d'interagir avec le NAS lors des pannes du DSM. Donc c'était majoritairement de l'interface d'administration admin directement. Donc je vous recommande vivement en tout cas de mettre à jour, même si vous ne faites pas partie de ces produits-là, parce que potentiellement la vulnérabilité pourrait être portée sur d'autres systèmes. Donc ici vous avez le détail des vulnérabilités et je vous laisserai regarder plus en détail si vous avez en tout cas des questions à ce sujet-là. Enfin, la dernière news que vous attendiez vraiment avec impatience, c'est la vulnérabilité sur WhatsApp, Signal et Threema. Des pirates ont trouvé le moyen de pouvoir calculer la position d'une victime en envoyant un message et en mesurant le temps nécessaire pour recevoir un accusé de réception. Cette vulnérabilité, elle concerne les applications de messagerie instantanée sécurisées WhatsApp, Signal et Threema. Pour le faire, le pirate doit envoyer un message à la victime et mesure le temps nécessaire pour recevoir la notification qui indique que le message a bien été distribué. Les réseaux Internet mobiles et les serveurs des applications de messagerie instantanée ont des caractéristiques spécifiques qui engendrent une forme de standard dans le délai de transmission des messages et des notifications. Il est ainsi possible de prédire les délais de transmission selon la position de l'utilisateur. Les pirates peuvent donc réaliser les tests préliminaires en envoyant des messages à des personnes dont l'emplacement est connu, afin de calculer la position des serveurs, puis les délais en fonction des emplacements. Il faut cependant une phase préliminaire longue et de nombreux essais pour calculer le plus de couples position-délai possible. Une fois cette phase terminée, il devient possible de calculer la position de la victime, en l'occurrence son pays, sa ville, voire son quartier. Ça, c'est vraiment très problématique pour certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que des agences gouvernementales peuvent utiliser ces systèmes-là justement pour pouvoir vous repérer avec une position qui est quand même assez importante. Ici, vous avez une carte des différents éléments où les personnes ont fait des tests
et sont aperçus qu'ils arrivaient à identifier assez précisément quand même les personnes où elles étaient. La précision de la classification des différents lieux est la suivante. 82% pour Signal, 80% pour Threema et 74% pour WhatsApp. Donc on voit quand même que WhatsApp reste assez avantagé pour ces éléments-là. Threema a déjà commencé à travailler sur le sujet en apportant un concept de délai de retard aléatoire sur l'envoi de la confirmation d'expédition du message. Donc on voit que finalement il n'y a qu'une société qui a commencé à travailler sur le sujet. WhatsApp ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Par contre, la grande problématique, c'est que WhatsApp, aujourd'hui utilisé par 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, compte 40 millions pour Signal et 10 millions pour Threema. Donc j'attends de voir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une vulnérabilité qui peut avoir un impact très important pour vous? Est-ce que ça va vous donner l'envie de passer sur une autre de messagerie? Ou est-ce que vous allez continuer d'utiliser WhatsApp, quoi qu'il en coûte? Et peut-être vous avez la possibilité tout simplement de désactiver l'envoi de la confirmation de réception une fois que la personne vous a envoyé un message. Donc dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aimez ce type d'actualité. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!